Imaginez une personne qui traverse la vie en ressentant absolument tout, non seulement ses propres émotions, mais aussi celles des autres. Elle capte les humeurs comme une radio capte les signaux, se syntonisant sur chaque fréquence environnante. Certains l'appellent empathique, d'autres une âme sensible. Et d'une manière ou d'une autre, au fil du temps, elle a appris une règle tacite. Son don de ressentir profondément a un prix. Elle doit être le refuge de tous, l'épaule sur laquelle chacun peut pleurer, le thérapeute gratuit de tous. Mais un jour, quelque chose change. L'une de ces âmes sensibles s'arrête tout simplement. Elle cesse d'absorber les émotions des autres comme une éponge. Elle cesse de dire oui quand tout en elle crie non. Elle cesse de se contorsionner pour le confort des autres. Et ce qui se produit ensuite surprend tout le monde. Elle ne devient ni froide ni cruelle. Elle devient quelque chose de bien plus déstabilisant pour un monde qui dépendait de son sacrifice sans fin. Elle s'éveille. Voici maintenant ce que la plupart des gens comprennent mal au sujet de la sensibilité. On imagine souvent la personne sensible comme naturellement douce, naturellement attentionnée, née pour prendre soin des autres. Mais c'est une vision réductrice. Cette capacité à tout ressentir, ce sixième sens pour les émotions d'autrui, ne s'est pas développée parce qu'elle était destinée à être la machine à nettoyer les émotions du monde. C'est un instinct de survie. Pensez à l'enfant qui devait constamment être à l'écoute de son environnement. Celui qui avait appris à pressentir l'humeur de ses parents avant même qu'il n'entre. Celui dont la sécurité dépendait de sa capacité à gérer les émotions des autres. Cet enfant est devenu extrêmement sensible à son entourage, non pas comme un don, mais comme une armure. L'enfant sensible, qui pouvait percevoir le danger dans un changement de ton, qui sentait l'orage arriver avant qu'il ne frappe, cet enfant a survécu en restant vigilant. Le problème, c'est que ces personnes sont devenues si douées pour comprendre les autres qu'elles ont oublié de se comprendre elles-mêmes. Résultat, à 30, 40, 50 ans, ces âmes sensibles reproduisent encore les schémas de leur enfance. Elles croient encore que leur valeur réside dans leur utilité. Toujours persuadées que s'ils donnent suffisamment, s'ils se soucient suffisamment des autres, s'ils font suffisamment de sacrifices, ils finiront par obtenir l'amour qu'ils recherchent depuis toujours. Quel piège! On leur a dit que leur sensibilité était un don qu'ils devaient partager avec tout le monde, tout le temps, quel qu'en soit le prix. On leur a dit que poser des limites était égoïste, que dire non était méchant, que prendre soin d'eux-mêmes, c'était les trahir. Mais regardez ce qui se passe quand l'une de ces âmes atteint enfin ses limites, et elles finissent toutes par y arriver. Peut-être après des années à se donner sans compter, jusqu'à l'épuisement. Peut-être quand une personne de plus prend leur gentillesse pour acquise. Peut-être un mardi comme les autres, alors qu'ils sont seuls et réalisent qu'ils ne se souviennent même plus de la dernière fois où quelqu'un leur a demandé comment ils allaient vraiment. À cet instant, quelque chose se brise, pas toujours de façon spectaculaire. Parfois, c'est juste une pensée discrète, une simple question qui change tout. Et si j'arrêtais ? Et si j'arrêtais d'essayer de réparer tout le monde ? Et si j'arrêtais d'absorber leur douleur ? Et si je n'étais plus disponible pour chaque crise ? Cette question les terrifie, car ces âmes sensibles ont bâti toute leur identité autour du besoin d'être indispensables. Elles ne savent pas qui elles sont sans quelqu'un à secourir, à réconforter, à sauver. Toute leur vie s'est organisée autour de ce rôle. En sortir, c'est comme se jeter dans le vide. Mais voici ce qui se passe réellement. Lorsqu'elles osent franchir le pas, elles découvrent qu'il ne s'agit pas d'un vide. C'est un espace ouvert, immense, libérateur.
un espace pour respirer, un espace pour penser par elles-mêmes, un espace pour ressentir leurs propres émotions sans être envahies par celles des autres. Et dans cet espace, elles commencent à voir des choses qu'elles ne pouvaient pas voir auparavant. Les schémas deviennent limpides dès qu'on cesse d'y participer. Elles remarquent que certaines personnes n'appellent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Elles voient qui disparaît lorsqu'elles cessent d'être celles qui font le premier pas. Elles reconnaissent les vampires émotionnels, ces personnes charmantes qui sont toujours en crise, toujours en quête de soutien, toujours à prendre sans jamais donner en retour. Et c'est là que ça devient intéressant. L'âme sensible ne devient pas cynique face à ces schémas. C'est pourtant ce que tout le monde craint, n'est-ce pas? Que si elle cesse d'être si généreuse, si ouverte, si infiniment compatissante, elle se transforme en une version endurcie et amère d'elle-même. Mais il n'en est rien. Elle développe son discernement. Elle acquiert ce qu'on pourrait appeler une sensibilité consciente. Elle peut toujours ressentir profondément, toujours établir des liens profonds, toujours offrir une compassion authentique. Mais désormais, elle choisit où diriger son énergie au lieu de la disperser à tous ceux qui la réclament. Imaginez ceci. Une âme sensible qui ne s'est pas encore éveillée est comme un projecteur, éclairant toutes et tous autour d'elle, tout en restant dans son ombre. Mais lorsqu'elle s'éveille, elle devient un projecteur, concentré, intentionnel, puissant. Elle fait briller sa lumière là où elle compte vraiment, là où elle est véritablement nécessaire, là où elle fera réellement la différence. Et oui, cela signifie que certaines personnes resteront dans l'obscurité. Ceux qui n'étaient là que pour profiter de la lumière gratuite, sans jamais avoir l'intention de rendre l'appareil, se retrouvent soudain sans leur rayon de soleil. Et cela leur déplaît fortement. C'est alors que les accusations fusent. « Tu as changé, tu n'es plus la personne que je connaissais. Que t'est-il arrivé ?» Et le plus beau, c'est que l'âme sensible qui s'est éveillée ne cherche plus à rassurer ces personnes. Elle ne s'empresse plus de prouver qu'elle est toujours bonne, toujours gentille, toujours aussi docile et fiable. Elle sourit simplement et pense « Oui, j'ai changé, enfin. » Car voici la vérité dont personne ne parle. Cette ancienne version, celle qui plaisait à tout le monde, sans limite, qui absorbait la douleur de chacun comme si c'était son métier. Cette version n'était pas réelle. C'était une performance, une stratégie de survie prise pour de la personnalité. La vraie personne était enfouie sous cette attention compulsive. La vraie personne avait des opinions qu'elle n'exprimait jamais, des besoins qu'elle ne manifestait jamais, une colère qu'elle ne laissait jamais s'exprimer. Ils nourrissaient des rêves qu'ils n'ont jamais poursuivis, trop occupés à gérer les émotions des autres. Lorsque leur véritable nature commence enfin à émerger, c'est loin d'être confortable, ni pour l'âme sensible, ni pour tous ceux qui ont profité de son effacement. Il y a une période, parfois des mois, voire des années, où tout semble étrange, nouveau et légèrement terrifiant. L'âme sensible doit acquérir des compétences qu'elle n'a jamais développées. Comment dire non sans une explication interminable? Comment décevoir sans se noyer dans la culpabilité? Comment reconnaître les tentatives de manipulation pour la faire retomber dans ses vieux schémas? Parlons de la culpabilité. La culpabilité est l'arme principale utilisée contre les âmes sensibles qui s'éveillent. Dès qu'elles commencent à poser des limites, la culpabilité surgit immanquablement. Pour qui te prends-tu à te faire passer avant tout? Tu ne te soucies de personne d'autre que toi-même? Je te croyais quelqu'un de bien. Et l'âme sensible, qui a passé sa vie à prouver sa valeur, ressent cette culpabilité comme un coup de poignard. Mais c'est là que le véritable travail commence.
il faut apprivoiser cette culpabilité. Ressentez-le sans chercher immédiatement à le faire disparaître en retombant dans vos vieux schémas. Il faut se poser une question cruciale. Cette culpabilité me dit-elle que j'ai réellement mal agi? Ou est-ce simplement le malaise de reprendre ma vie en main? Le plus souvent, c'est la seconde option. La culpabilité n'est que l'agonie de l'ancienne identité. Cette part de moi qui a appris à survivre, en étant utile, en étant indispensable, en étant celle qui répare tout. Cette part est terrifiée à l'idée de devenir obsolète. Mais elle doit le devenir, car l'âme sensible ne peut devenir pleinement elle-même en portant le fardeau émotionnel des autres. Et c'est ainsi que commence ce que j'appelle le grand tri. Les relations bâties sur le don incessant de l'âme sensible commencent à se fissurer. Certaines évolueront. Les personnes qui se soucient véritablement de l'autre, qui le perçoivent comme une personne à part entière et non comme une ressource à exploiter, s'adapteront. Elles respecteront les limites. Elles célébreront les changements. Elles pourraient même se sentir inspirées à examiner leur propre schéma. Mais d'autres résisteront. Elles s'opposeront. Ils diront que c'était tellement plus simple avant. Ils auront recours à la culpabilisation, à la colère, à la manipulation, à tous les moyens nécessaires pour rétablir leur système de soutien émotionnel. C'est là que l'âme sensible est confrontée à sa plus grande épreuve. Peut-elle rester fidèle à elle-même, même lorsque ses proches sont contrariés? Peut-elle décevoir autrui pour rester authentique? Ce n'est pas chose facile. Depuis son enfance, l'âme sensible a été conditionnée à croire que le confort des autres prime sur sa propre authenticité. Elle a appris que faire des vagues est dangereux, que s'affirmer est égoïste, que ses besoins comptent moins que ceux des autres. Briser ce conditionnement exige une forme de courage. Non pas le courage spectaculaire, mais le courage discret du quotidien, celui de se choisir soi-même quand chaque cellule de son corps a été programmée pour choisir les autres. Observez ce qui se passe dans le corps d'une âme sensible lorsqu'elle cesse de plaire à tout le monde. C'est fascinant. Pendant des années, voire des décennies, son corps a vécu dans un état de stress constant. Son système nerveux a traité non seulement ses propres émotions, mais aussi celles de tous les autres. Elle a souffert de maux de tête, de troubles digestifs, d'une fatigue que le sommeil ne pouvait apaiser. Son corps la suppliait d'arrêter, mais elle a continué à persévérer, car on avait besoin d'elle. Mais lorsqu'ils s'arrêtent enfin, lorsqu'ils commencent enfin à dire non, lorsqu'ils établissent des limites pour protéger leur énergie, le corps commence à se détendre. La tension chronique se relâche, les douleurs mystérieuses s'estompent, le sommeil devient plus profond, l'énergie revient. C'est comme si le corps expirait enfin après des années d'apnée. C'est parfaitement logique. Le corps n'a jamais été conçu pour traiter les déchets émotionnels des autres. L'âme sensible fonctionnait comme une station d'épuration émotionnelle, et son corps en a payé le prix. Lorsqu'elle cesse d'absorber le stress, l'anxiété et la douleur d'autrui, sa santé physique se rétablit naturellement. Voici maintenant un point crucial à comprendre. Lorsqu'une âme sensible s'éveille et commence à percevoir la vérité, elle ne perd pas sa sensibilité. C'est ce que les gens craignent, et c'est tout simplement faux. Elle ne devient ni insensible, ni déconnectée, ni froide. Sa sensibilité devient simplement consciente, plutôt que compulsive. Avant cet éveil, elle absorbait tout automatiquement, comme une éponge dans l'eau. Elle n'avait aucun contrôle. Quelqu'un était triste, elle ressentait sa tristesse. Quelqu'un était anxieux, il le ressentait. Quelqu'un était en colère, il se sentait responsable de régler le problème. Mais après un éveil, quelque chose change. Ils perçoivent toujours toutes ces émotions. Leur perception est tout aussi précise.
peut-être même plus. Mais désormais, il y a une pause entre la perception et l'absorption. Un moment où ils peuvent se demander « est-ce à moi ou à eux ? Est-ce que je veux m'en imprégner ou laisser passer ?» Ils développent ce qu'on pourrait appeler une membrane sélective, assez perméable pour rester connectés, mais assez forte pour rester eux-mêmes. Cette sensibilité consciente devient leur super pouvoir. Ils peuvent entrer dans une pièce et instantanément en percevoir l'énergie, sans plus en être bouleversés. Ils peuvent écouter les problèmes d'autrui avec une compassion sincère, sans pour autant quitter la conversation chargée de ces problèmes. Ils peuvent aimer profondément les gens sans se perdre eux-mêmes. C'est le don qui était destiné à émerger de leur sensibilité. Non pas un sacrifice de soi sans fin, mais une connexion consciente. Non pas l'absorption, mais une empathie authentique. Non pas se noyer dans les émotions des autres, mais naviguer avec aisance dans les eaux émotionnelles de la vie. Laissez-moi vous raconter ce qui se passe dans les relations lorsqu'une âme sensible s'éveille. C'est assez remarquable. Les personnes qui l'utilisaient commencent à s'éloigner naturellement. Il n'y a généralement pas de confrontation majeure, juste un éloignement progressif, à mesure que l'âme sensible n'est plus disponible pour les anciennes dynamiques. L'ami, qui n'appelait qu'en cas de crise, cesse d'appeler lorsque l'âme sensible cesse de se précipiter à son secours. Le membre de la famille, qui exigeait un soutien émotionnel constant, trouve une autre cible lorsque des limites apparaissent. Le partenaire qui comptait sur l'âme sensible pour gérer tout le travail émotionnel apprend soit à assumer ses propres responsabilités, soit cherche quelqu'un d'autre pour le faire à sa place. Cet éloignement peut être vécu comme une perte, et d'une certaine manière, il l'est, mais c'est la perte de relations qui n'ont jamais vraiment été de véritables relations. C'étaient des arrangements, des contrats où l'âme sensible fournissait des ressources émotionnelles illimitées en échange de miettes de connexion. Lorsque ces contrats prennent fin, un espace se libère, et dans cet espace arrivent d'autres types de personnes. Des personnes qui voient l'âme sensible comme une personne à part entière, et non comme une ressource. Des personnes qui donnent autant qu'elles reçoivent. Des personnes qui respectent les limites au lieu de les tester. Les gens qui aiment la personne réelle et non le personnage qu'elle incarne. Ces nouvelles relations sont différentes. Elles semblent plus légères malgré leur profondeur. Moins de drames, moins de crises, moins d'épuisement émotionnel. Plus de sérénité, plus de réciprocité, une joie plus authentique. L'âme sensible découvre quelque chose d'étonnant. Une véritable connexion est apaisante, non épuisante. L'amour véritable n'exige pas de s'oublier. La véritable amitié repose sur l'entraide, et non sur une seule personne. J'aimerais maintenant parler de la colère, car c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'âme sensible qui s'éveille découvre souvent une colère immense, enfouie sous une gentillesse excessive. Colère d'avoir été utilisée, colère d'avoir été considérée comme acquise, colère d'avoir dit oui alors qu'elle pensait non. Colère envers ceux qui ont exploité sa bonté, colère envers elle-même de l'avoir permis. Cette colère peut être bouleversante. L'âme sensible a passé sa vie à être gentille, compréhensive, patiente. Elle a tellement refoulé sa colère qu'elle en avait oublié l'existence. Mais elle était là depuis toujours, tapie sous la surface, se manifestant par du ressentiment, de l'amertume et un stress chronique. Lorsque cette colère finit par remonter à la surface, l'âme sensible panique souvent. Elle pense « Oh non, je deviens la personne que je n'ai jamais voulu être. Je deviens colérique, amer et dur. » Mais c'est une erreur. La colère ne la transforme pas en quelqu'un d'autre. Elle révèle une part d'elle-même qui a toujours été là, mais qui n'avait jamais eu la permission d'exister. Et
Et cette colère, lorsqu'elle est reconnue et exprimée de manière appropriée, est en réalité saine. C'est la part d'elle qui connaît sa valeur, celle qui refuse d'être exploitée, celle qui dit non, ça suffit, je compte aussi. La colère n'est pas son ennemi, elle est son guide, elle lui montre précisément où ses limites ont été franchies. Elle lui donne l'énergie d'en établir de nouvelles, elle consume le faux semblant et révèle sa véritable nature. Mais l'âme sensible doit apprendre à gérer cette colère avec finesse, à ne pas exploser de colère contre tous ceux qui lui ont fait du tort. Il ne s'agit pas de devenir amer et méfiant envers toutes les relations humaines, mais d'utiliser la colère comme source d'information, comme carburant pour le changement, comme le feu qui les transforme de personnes cherchant à plaire à personne réelle. Voici un phénomène magnifique qui se produit lorsque l'âme sensible guérit, en apprenant à honorer ses propres besoins et à établir des limites saines. Elle ressent souvent le besoin d'aider les autres à faire de même. Mais sa manière d'aider est désormais complètement différente. Auparavant, elle aidait en faisant tout pour les autres, en absorbant leurs douleurs, en résolvant leurs problèmes. Son aide était motivée par la compulsion et la codépendance. Maintenant, elle aide en créant un espace d'écoute, en croyant en la capacité des autres à résoudre leurs propres problèmes, en partageant son expérience sans chercher à sauver qui que ce soit. Elle devient ce qu'on pourrait appeler un guide conscient plutôt qu'un sauveur compulsif. Et cette approche est bien plus bénéfique que la précédente, car sauver les autres, c'est renforcer leur sentiment d'impuissance. Mais croire en leur capacité à trouver des solutions, c'est les aider à découvrir leur propre force. L'âme sensible éveillée comprend que le plus beau cadeau qu'elle puisse offrir aux autres n'est pas de faire les choses à leur place, mais de leur faire confiance et de les laisser agir par elles-mêmes. Permettez-moi de vous parler de ce que j'appelle le retour à soi. Après l'éveil initial, une fois les limites établies, après la fin de certaines relations et la transformation d'autres, vient une période où l'âme sensible doit apprendre à être seule avec elle-même. Vraiment seule. Non pas solitaire, mais en pleine solitude. Pour la première fois de sa vie, elle n'a personne à satisfaire. Personne dont elle gère les émotions. Personne pour qui elle joue un rôle. Juste elle-même. Et cela peut être déstabilisant au début, car, libérée de tout ce brouhaha extérieur, elle doit faire face à ses propres pensées, ses propres sentiments, ses propres désirs. Elle doit se poser les questions qu'elle a toujours évitées. Que désirais-je vraiment ? Que pensais-je vraiment ? Qui suis-je quand je ne suis utile à personne ? Ces questions peuvent être terrifiantes, car l'âme sensible a passé tellement de temps à se définir par rapport aux autres qu'elle ne sait plus vraiment qui elle est par elle-même. Mais c'est là que réside le véritable trésor. Dans cette solitude, dans cet espace où ils ne sont ni en représentation, ni en quête de plaisir, ni de réparation. Ils commencent à se rencontrer eux-mêmes pour la première fois. Ils découvrent leurs propres préférences, leurs propres opinions, leurs propres particularités. Ils découvrent ce qui les fait rire en secret, ce qui les émeut quand il n'y a personne à impressionner, ce qui les illumine quand il n'y a personne à satisfaire. Ils découvrent qu'ils sont intéressants, qu'ils possèdent des profondeurs qu'ils n'ont jamais eu le temps d'explorer, qu'ils sont, en réalité, d'agréables compagnons. Et quelque chose de merveilleux se produit. L'âme sensible tombe amoureuse, non pas de quelqu'un d'autre, mais d'elle-même. Non pas d'une manière narcissique, mais d'une manière douce et bienveillante. Elle commence à se percevoir comme digne de la même attention et des mêmes soins qu'elle a toujours prodigués aux autres. Elle commence à se traiter avec la même compassion qu'elle a témoignée à tous. Elle commence à honorer ses propres besoins, avec le même dévouement qu'elle a mis au service des autres. Cet amour de soi est révolutionnaire. Car une fois qu'on s'aime véritablement,
on ne peut plus accepter de relations qui exigent de s'abandonner. Une fois que l'on a conscience de sa propre valeur, on ne peut plus se contenter de miettes d'affection. Une fois que l'on a goûté à la paix de la solitude, on ne peut plus tolérer les relations qui sèment le chaos. L'âme sensible qui s'est éveillée et qui est revenue à elle-même devient inébranlable comme jamais auparavant. Non pas parce qu'elle a endurci son cœur, mais parce qu'elle a enfin trouvé son centre. Et de ce centre, elle s'engage dans le monde d'une manière totalement nouvelle. Elle donne par abondance plutôt que par épuisement. Elle aide par inspiration plutôt que par obligation. Elle aime par plénitude plutôt que par besoin. Elle crée des liens par authenticité plutôt que par jeu. C'est ce que j'appelle la sensibilité souveraine. La capacité de tout ressentir tout en restant soi-même. La capacité de se soucier profondément des autres sans se perdre. Le don d'être à la fois ouvert et sûr de ses limites, à la fois doux et fort. Et voici le beau paradoxe. Lorsque l'âme sensible cesse de chercher à plaire à tout le monde, lorsqu'elle cesse d'absorber les émotions des autres, lorsqu'elle se fait enfin passer en premier, elle devient en réalité plus efficace pour aider les autres. Non pas moins, plus, car il n'aide plus par blessure, mais par plénitude. Ils ne sauvent plus les autres pour se sentir utiles, mais les soutiennent parce que cela les touche profondément. Ils ne règlent plus les problèmes pour fuir les leurs, mais partagent la sagesse acquise, grâce à leur propre guérison. L'âme sensible éveillée devient un phare. Ancrée sur la terre ferme, elle fait briller sa lumière d'une lumière constante, éclairant le chemin de ceux qui sont prêts à voir. Mais elle ne court pas après les navires dans le brouillard. Elle ne quitte pas son poste pour secourir chaque embarcation en détresse. Elle a confiance que sa lumière stable suffit, que ceux qui sont destinés à trouver leur voie la trouveront. Voilà le véritable service. Non pas le sacrifice de soi, mais l'offrande de soi. Non pas l'épuisement, mais la contribution. Non pas le martyre, mais la maîtrise. Alors, que se passe-t-il lorsqu'une âme sensible cesse de plaire à tous et commence à percevoir la vérité? Elle ne diminue pas, elle grandit, plus authentiquement elle-même, plus profondément connectée, plus intensément présente, plus rayonnante de vie. Le vrai moi, enfoui sous le besoin constant de plaire, se révèle enfin. Et il s'avère magnifique. Non pas parce qu'il est parfait, illuminé ou au-delà de toute souffrance humaine, mais parce qu'il est authentique, magnifiquement, imparfaitement, courageusement authentique. Et dans un monde de masques et de mise en scène, cette authenticité est ce qu'il y a de plus précieux. Bravo, vous êtes arrivé au bout. Cela prouve déjà votre engagement envers votre développement personnel. Si cette vidéo vous a inspiré, Tanasis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à la partager avec quelqu'un qui en a besoin. Laissez un commentaire avec le mot « sagesse » pour que je sache que vous faites partie de ceux qui vont jusqu'au bout. Continuons à évoluer ensemble. Une vidéo, une leçon, une avancée à la fois. À bientôt